Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Bonsoir chers internautes, je reviens à vous avec cette analyse. Après avoir lu le professeur Makiashi de Palou, qui dit que il faut porter plainte contre le président de la République parce qu'il veut renverser le pouvoir. Le professeur Makiashi, c'est un grand et il veut utiliser abusivement un article juste pour faire plaisir à quelqu'un. Donc jusque-là, lui, le professeur ne voit pas que les choses ont changé. Le pouvoir est allé dans les mains de Félix Tshisekedi. C'est lui le patron aujourd'hui. Tout ce que le professeur est en train de dire, je vais analyser tout de suite. Mais qu'il comprenne une chose, que M. Kabila est devenu le sénateur à vie. Cela veut dire qu'il ne pourra jamais quitter ce statut de sénateur à vie. Alors, quelle loyauté est-ce qu'on lui témoigne? Quelle est la finalité de tout ça? Est-ce qu'un professeur peut commencer à brader la science parce qu'il faut faire plaisir à quelqu'un? Si vous avez eu quelque chose de lui et que vous vous reprochez cela, il faut lui dire que non, nous vous avons servi 18 ans, la compensation est déjà faite. Voici. Le professeur Makiashi Willy, il dit qu'il faut faire usage à l'article 64 de la Constitution. Nous allons lire. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. L'esprit de cet article, c'est que les chefs de l'État qui incarnent le pouvoir aujourd'hui, avec toute sa suite, on ne peut pas les renverser par un individu ou par un groupe d'individus. Tout ce que le FCC est en train de faire, soit c'est Kabila qui cherche à renverser l'autre, ou c'est le groupe d'individus qui est le FCC qui cherche à renverser le pouvoir de Félix Tshisekedi. Peut-être le professeur n'a pas bien compris. Ici, le pouvoir, celui qui exerce, c'est le président Félix Tshisekedi. Et quand vous dites que vous voulez mettre en action l'article 64 de la Constitution, c'est que vous n'avez rien compris. C'est que pour vous, vous avez un autre président de la République à sa place. Lui, je vais lire pour vous faire comprendre davantage que quand quelque chose vous échappe, même professeur que vous êtes, on vous le rappelle. Vous ne verrez aucune condition particulière pour être Premier ministre. Mais vous verrez une condition particulière pour être chef de l'État. Parce que c'est le chef de l'État qui incarne le pouvoir. Le pouvoir que nous avons aujourd'hui, c'est le pouvoir du président Félix Tshisekedi avec sa famille politique UDPS et alliés.
Ce n'est pas le pouvoir de tout le monde, ce n'est pas le pouvoir. Les FCC, vous êtes en coalition, vous n'êtes pas le pouvoir. Vous n'êtes qu'un maillon du pouvoir, excusez-moi, de Félix Tshisekedi. Regardez, l'article 72, pour que vous compreniez qui incarne le pouvoir, qui a le pouvoir. Ce ne sont pas les alliés. Les alliés viennent en appui au pouvoir de quelqu'un. Nul ne peut être candidat à l'élection présidentielle ou du président de la République s'il ne remplit pas les conditions ci-après. La Constitution est là. Vous n'allez pas retrouver quelque part où on dit voici les conditions pour être Premier ministre. Voici les conditions pour être ministre. Il n'y en a pas. C'est le chef de l'État qui a le pouvoir, qui a l'impérium du pouvoir. Vous-même, professeur Makiachi, vous disiez en votre temps que Kabila avait l'impérium du pouvoir. Alors ne vous rebuffez pas. Hein, ne péchez pas contre la science. Ici, celui qui a le pouvoir, c'est le président Félix Tshisekedi et pas quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il n'y a que les conditions pour être chef de l'État, pas pour être Premier ministre, pas pour être ministre. Si cela vous échappe, nous regrettons. Maintenant, allons plus loin. Nous avons scruté l'article 64, qui est appuyé par l'article 72, pour vous dire que le pouvoir, celui qu'il a, c'est le président Félix Tshisekedi. C'est lui qui a le pouvoir aujourd'hui. Avançons. Professeur Makiachi, l'article 78. Je vais lire pour vous. Parce que renverser le pouvoir constitutionnel, c'est renverser le président Félix Tshisekedi. Un nom Ilunga Kamba, un nom lequel les ministres et les autres. Non. Voici. Le président de la République nomme le Premier ministre. Le Premier ministre est nommé, le chef de l'État est élu. C'est au chef de l'État qu'on confère le pouvoir, pas au Premier ministre. Pas même au gouvernement. Le gouvernement, on peut le remanier, le changer, l'évacuer. Le gouvernement n'a pas le pouvoir. On les appelle l'exécutif. Ils sont là pour exécuter. Exécuter quoi? La politique de celui qui incarne le pouvoir, qui a le pouvoir. Je continue si cela n'est pas suffisant. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Point. L'article 78 continue, monsieur le professeur. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. C'est lui qui met fin aux fonctions du Premier ministre et au gouvernement. Là, on ne renverse pas le pouvoir. C'est simple comme l'eau de roche. On ne renverse pas le pouvoir parce que le pouvoir, c'est le président Félix Tshisekedi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Pendant son mandat, il est capable de changer plusieurs gouvernements. Ça ne posera aucun problème. Pour votre gouverne, le président François Mitterrand, ayant constaté que les gens en coalition avec lui, ça ne marchait pas, il avait cherché à avoir une nouvelle majorité, telle que le président Félix Tshisekedi cherche. Et quand le président François Mitterrand n'a pas trouvé la majorité, il a procédé par la dissolution du Parlement, de l'Assemblée nationale. Il a dissous et il est resté lui. C'est lui qui est le pouvoir. Il a mis dehors pour chercher d'autres. Donc, évitez de tricher. Ce n'est pas bon.
Et d'ailleurs, je me suis dit, pourquoi vous sortez avec pompe pour nous dire on peut l'accuser? Mais allez déjà porter plainte. Si vous trouvez que vous avez raison, la Constitution est là. Vous aurez honte seulement. Deuxième problème, pourquoi le professeur Makiachi Willy parle de porter plainte, sachant que il n'aura pas un discours, je ne sais pas comment il va instrumenter ça. C'est difficile. Qu'est-ce qu'il va dire là-dedans? Alors, ici, leur autorité morale les a appelés. Ce qui s'est passé aujourd'hui, comme hier au Safari Beach, est toute une réponse. Si le pouvoir était ce que Makiachi réfléchissait, on allait avoir beaucoup de gens là chez vous. Mais les gens savent qui a le pouvoir, qui incarne le pouvoir. Voilà pourquoi les gens défilent au palais de la nation pour aller écouter celui qui a le pouvoir. On va l'écouter en consultant. Celui qui a le pouvoir nous consulte. Si c'est le contraire, il a mis tout à l'arrêt aujourd'hui. Parce que celui qui a le pouvoir. Et à l'issue de ces consultations, il est capable de dire, c'est fini Lunkamba avec tout le monde. C'est fini, c'est fini. Vous avez entêté Lunkamba, il est devenu ridicule dans la salle. Le président Félix l'a dépassé comme ça. Lunkamba n'a pas vu. Il n'a pas fait une seule déclaration. Il a compris que celui qui a le pouvoir, c'est celui-ci. Et il a vu le pouvoir passer dans la salle. Votre règne a pris fin il y a longtemps, depuis 2016. Vous avez violé la Constitution pour amener les élections en 2018. Quand vous êtes allé à Kingakati, vous avez ramassé des gens ça et là, les mêler avec les députés et quelques gens comme ça. Vous avez trompé que nous sommes ici, si c'est 300, ceci, 38 députés. On a dit non, c'était un mensonge. Ça s'est dessiné ouvertement à Safari Beach. Cela exprime clairement que votre temps est fini. Cessez de vous embrouiller. Cherchez l'occasion de vous taire et d'être à la queue. C'est ça. Vous faites erreur. Palme Safari Beach, ça ne marche pas. Mentez, mentez, il en restera quelque chose. Vous avez crié pour faire voir aux gens que vous aviez votre majorité. Elle est où? Personne. Vous irez chercher les gens à la cité pour les amener. C'est ce qu'un Tamboué, les députés de Sankourou, étaient en train de dire qu'on avait pris les banderoles qu'on a données, on a fabriqué des députés pour remplir la salle. Maintenant, c'est vous qui faites ça. C'est-à-dire, vous vous êtes accusé vous-même. Avant de continuer pour parler du chairman Mbemba et de F. Bazaïba, je vous demande de suivre le VTR pour voir les bus Transco qui sont arrivés. Et nous espérons qu'on ne va pas les mettre vite en circulation en attendant que d'autres bus arrivent et qu'on ouvre le saut des moutons et qu'on engage des gens intègres, que la discipline soit démise. Bonamzouri VTR, les bus Transco sont arrivés bel et bien à Kinshasa. Des gens ont crié pour dire non, ce sont des images photos, ce sont des mensonges. C'était des vieux bus quand ils venaient. Non, même le modèle n'est pas le même. C'est arrivé, suivez les images. Eh bien, vous avez suivi. Le chairman Jean-Pierre Mbemba
de Guémena à Kinshasa, il est allé rencontrer le président de la République, l'homme qui incarne le pouvoir, qui a le pouvoir. Ils ont parlé, ils ont échangé. Pourquoi je parle de ça? Quand il était là, Eve Bazaïba, ici à Kinshasa, il disait que ces consultations, c'est de la pure distraction. Maintenant, je pose la question, maman Eve Bazaïba. Est-ce que c'est ton président Bemba, en venant voir le président de la République, a-t-il participé à la distraction? Est-ce que tu peux reprendre les mêmes phrases? Tournez cette fois la langue avant de sortir quoi que ce soit pour se faire entendre. Bonsoir. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres.